Et si, un jour, on te défiait devant toute une classe? Non pas pour tester ton intelligence, mais pour te faire douter de ta valeur? Voici l'histoire d'Elliot, un jeune homme qu'on a voulu humilier, mais qui a transformé la honte en lumière. Ce n'est pas une équation qu'il a résolue, c'est une leçon sur le courage, la justice et la dignité. Abonnez-vous maintenant à Moral History. Cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Parce que chaque histoire morale commence avec vous point dans un prestigieux lycée européen. Les couloirs sentent la craie, le cuir des livres anciens et la vanité des grands esprits. C'est un établissement réputé, où l'on forme l'élite du pays. Pourtant, sous la surface de cette excellence, un malaise silencieux plane, celui des préjugés. Parmi les élèves, Elliot Mbenga, 17 ans, fils d'un ingénieur congolais et d'une mère française, se distingue par une intelligence calme, une curiosité insatiable et une humilité rare. Toujours assis au fond de la salle, il observe plus qu'il ne parle. Ses cahiers sont remplis d'équations, de symboles, de conjectures qu'il tente de comprendre seul. Les professeurs l'admirent, sauf un, M. Roten. Enseignant de mathématiques, figure d'autorité incontestée, mais au regard froid et au ton tranchant. Roten, brillant mais imbu de lui-même, voit en Elliot un élève hors place. Un esprit trop audacieux dans un corps qu'il juge à tort indigne du prestige du lycée. Chaque cours devient une épreuve d'endurance pour Elliot. Les remarques voilées, les soupirs moqueurs, les comparaisons blessantes. Pourtant, il ne se plaint jamais. Ses amis lui demandent pourquoi il supporte cela. Il répond simplement « Ce n'est pas à moi de fuir la classe, c'est à lui de changer son regard ». Dans ce monde ordinaire d'élitisme et de convention, Elliot apprend à vivre avec la dignité du silence. Mais dans son regard brûle déjà une étincelle, celle de celui qui, sans le savoir encore, s'apprête à défier l'ordre établi. C'était un matin d'hiver, l'air froid s'infiltrait par les vitres anciennes de la salle 204. Monsieur Roten entra, sa veste de tweed sur l'épaule, l'allure triomphante de celui qui détient le pouvoir. Les élèves se turent. Il prit une craie, traça une équation immense au tableau. Un monstre mathématique, des intégrales multiples, des symboles inconnus, une énigme que même les grands chercheurs n'osaient aborder. Puis, il se tourna lentement vers la classe. Voici une équation que personne n'a jamais su résoudre. Mais peut-être que notre petit génie du fond y parviendra. Un rire étouffé parcourut la salle. Elliot leva les yeux. Roten le fixait, le défiant d'un sourire cynique. « Si tu la résous, je te donne mon salaire de 3 ans. Qu'en dis-tu, Mbenga ?» La classe éclata de rire. Ce n'était plus un exercice. C'était une humiliation publique. Mais dans ce rire, Elliot sentit quelque chose se briser en lui, un mélange de fierté blessée et de colère contenue. Il savait que Roten ne croyait pas à sa réussite, qu'il cherchait simplement à le rabaisser devant tous. Les heures suivantes, les mots du professeur résonnèrent dans sa tête. « Si tu peux la résoudre ». Une phrase qui, dans la bouche d'un homme injuste, devenait un appel à la révolte. Ce jour-là, Elliot ne rentra pas directement chez lui. Il s'assit sur un banc, sous un arbre dépouillé de feuilles, et regarda le ciel gris. « Très bien, monsieur Roten. Vous aurez votre réponse, mais pas celle que vous attendez. » C'est là que son aventure commença, non pas pour l'argent, mais pour l'honneur. Les jours suivants, l'équation restait là, dans un coin de la mémoire d'Elliot, comme une blessure ouverte. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la craie glissant sur le tableau, les rires étouffés de ses camarades, et le regard satisfait de Roten. Pourtant, malgré la brûlure de l'humiliation, une partie de lui voulait tout abandonner. Ses amis tentaient de le raisonner. « Elliot, laisse tomber, c'est un piège. Il veut te faire échouer devant tout le monde. À quoi bon te battre contre quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas te respecter ?» Mais le doute s'installa. Et le doute est parfois plus lourd que la peur. Il se mit à éviter les cours de mathématiques, se réfugiant à la bibliothèque. Les livres qu'il aimait autrefois lui semblaient soudain hostiles, remplis de symboles froids et muets. Une nuit, incapable de dormir, il se leva et fixa son bureau couvert de papier griffonné. Il prit la feuille où il avait recopié l'équation et la froissa rageusement. « À quoi bon? Même si je trouve quelque chose, il dira que c'est faux. » Pour la première fois, Elliot sentit le poids du monde lui tomber sur les épaules. Il n'avait pas peur de l'échec, mais de l'injustice, cette force invisible qui écrase les plus sincères. Ce fut le moment où son cœur vacilla entre abandon et courage. Le défi n'était plus seulement mathématique, il s'agissait de savoir s'il croyait encore en lui-même. Et, pour la première fois,
et Elliot douta de sa propre lumière. Un après-midi de pluie, alors qu'Elliot s'était réfugié à la bibliothèque municipale pour fuir les moqueries et les regards curieux. Une voix douce s'éleva derrière lui. Ce n'est pas souvent qu'un jeune s'intéresse encore aux travaux de Gauss. Il se retourna. C'était Madame Clara Vogel, une ancienne professeure de mathématiques du lycée, désormais à la retraite. Petite, énergique malgré ses cheveux argentés, elle dégageait une bienveillance rare. Elle reconnut aussitôt son nom. Elliot Mbenga. Oui, j'ai entendu parler de ce pari insensé. Elle ne rit pas, ne le plaignit pas. Elle posa simplement une main sur le livre qu'il tenait. Tu sais, les équations ne sont pas faites pour humilier. Elles sont faites pour comprendre. Sous sa tutelle, Elliot retrouva goût aux mathématiques. Clara ne lui donna pas de réponse toute faite. Elle l'apprit à voir. Les mathématiques, Elliot, ne sont pas une guerre. Ce sont des paysages. Tu dois apprendre à les contempler avant de les conquérir. Nuit après nuit, ils travaillaient ensemble. Elle lui prêta des ouvrages rares, lui apprit à relire les anciens théorèmes sous un angle neuf. Peu à peu, la honte se transforma en feu intérieur. Madame Clara devint plus qu'un mentor, une boussole morale. Le vrai génie, mon garçon, c'est celui qui ne cherche pas à prouver sa valeur, mais à révéler la vérité. Laisse Roten à ses ombres. Toi, marche vers ta lumière. Sous sa guidance, Elliot cessa de fuir son destin. Il ne cherchait plus à prouver qu'il avait raison, il voulait comprendre. Et c'est ainsi qu'il reprit le chemin du défi, cette fois avec sérénité. Le soir où Elliot décida enfin d'accepter le défi, le vent hurlait contre les fenêtres de sa petite chambre. La lampe de bureau projetait une lueur chaude sur des piles de cahiers ouverts, des feuilles couvertes d'équations et de traits rageusement tracés. Il regarda une dernière fois l'équation inscrite sur le tableau de la salle 204 qu'il avait recopiée des dizaines de fois. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'une étrange certitude, il allait essayer, coûte que coûte. Ce soir-là, il franchit une ligne invisible. Fini les hésitations, fini la honte. Il sortit son cahier neuf, écrivit la date en haut de la page, et murmura. Ce n'est plus son défi. C'est le mien, maintenant. Les jours qui suivirent devinrent un tourbillon. Les nuits s'allongèrent, ses yeux rougis par la fatigue. Mais sa détermination brûlait. Les pages se remplissaient d'essais, de calculs, d'impasses, de fulgurances. Roten continuait à l'ignorer en classe, feignant l'indifférence, tandis que les autres élèves chuchotaient, pariant sur son échec. Elliot, lui, avançait seul, jusqu'à ce que ses parents s'inquiètent. Sa mère, un soir, entra dans sa chambre. « Tu ne dors plus, mon fils. Pourquoi te fais-tu autant de mal ?» Il leva les yeux, fatigué mais clair. Parce qu'on ne défie pas un cœur qu'on a humilié. On l'éveille. Ce fut son serment silencieux. Ce passage marqua la fin de l'élève docile et le début du chercheur libre. Elliot venait de franchir le seuil du monde ordinaire pour entrer dans celui de la quête, là où chaque chiffre devenait une arme, et chaque erreur, une victoire déguisée. Les semaines passèrent, et la rumeur du défi s'était répandue dans tout le lycée. Certains élèves admiraient le courage d'Elliot. D'autres le considéraient comme un fou. Les couloirs bruissaient de paris silencieux. Il va échouer. Disaient les uns. Il va le surprendre. Murmuraient les autres. Elliot. Lui, restait concentré, absorbé dans un monde de chiffres et d'intuitions. Madame Clara continuait de le guider à distance, lui envoyant des notes griffonnées à la main. Mais dans l'ombre, Roten préparait sa propre revanche. Jaloux de l'attention que l'élève attirait, il glissait dans ses cours des remarques empoisonnées. Il croit qu'en lisant quelques livres, il surpassera 20 ans d'expérience. Ce n'est pas du talent, c'est de l'orgueil. Un jour, Elliot découvrit par hasard dans une revue scientifique un ancien article, signé Roten. Il y avait travaillé sur la même équation, il y a 10 ans, avant d'abandonner. Et là, dans la démonstration, une erreur. Une minuscule faille logique, invisible au premier regard. Elliot resta figé. Ce n'était donc pas un hasard. Roten l'avait défié sur un terrain qu'il croyait imprenable. La trahison était claire. Ce pari n'était pas une épreuve d'intelligence, mais un piège d'orgueil. Pourtant, cette découverte ne détruisit pas Elliot, elle l'éclaira. Alors, il voulait me piéger avec sa propre ignorance, murmura-t-il, un sourire calme aux lèvres. Ce fut son premier véritable pas vers la victoire. Car à cet instant, il cessa de se battre contre Roten. Il commença à se battre pour la vérité. Et cette différence changea tout. L'hiver s'effaçait peu à peu, laissant place à un printemps timide. Elliot ne voyait plus le passage du temps. Chaque jour, il s'enfermait dans un monde fait de symboles.
de chiffres et de silence. Il ne cherchait plus la reconnaissance, ni la vengeance, seulement la vérité cachée dans cette équation maudite. Une nuit, alors que la pluie tambourinait sur les vitres, Il sentì un déclic. ce n'était pas un éclair de génie, mais une intuition douce, patiente, presque musicale. Il revint sur les notes de Roten, relut chaque ligne, chaque démonstration, jusqu'à trouver la clé, une erreur d'interprétation sur une transformation logarithmique, si subtile qu'elle avait échappé à tous. Il se redressa lentamente. Voilà pourquoi ça ne tenait pas. C'est ici que tout se brise. Les heures suivantes furent fiévreuses. Elliot réécrivit tout depuis le début, traçant sa propre voie, inventant des connexions inédites entre géométrie et analyse. À mesure que les pages s'accumulaient, il avait la sensation de descendre dans une caverne, celle où se cachait la vérité. Mais la solitude pesait. Il doutait encore. Et si personne ne croyait en moi? Et si Roten détruisait ma démonstration? Il pensa à Clara, à ces mots. La vérité n'a pas besoin qu'on y croie. Elle existe déjà, même dans le noir. Alors, il continua. Les yeux brûlants, les doigts tachés d'encre, il approchait de la lumière au cœur de l'obscurité. Quand il posa enfin sa plume, le jour se levait. Elliot venait de trouver ce que nul avant lui n'avait osé chercher, une voie vers l'impossible. Le jour tant redouté arriva. L'auditorium du lycée était plein à craquer. Élèves, professeurs, journalistes locaux, tous étaient venus assister au dénouement du pari. Au centre, un tableau immense. Et devant lui, Elliot, calme. Vêtu simplement, son cahier serré contre lui comme un bouclier. Face à lui, M. Roten, impeccable dans son costume gris. Un sourire ironique aux lèvres. Alors, Mbenga, prêt à prouver que le miracle existe. Non, monsieur, juste à prouver que la logique le peut. Un murmure parcourut la salle. Elliot monta sur l'estrade, prit une craie, et commença à écrire. Lentement d'abord, puis avec assurance. Les équations s'enchaînaient. Claire's, Lomanius's. Les élèves, d'abord distraits, se penchaient en avant. Roten fronçait les sourcils. Plus Elliot avançait, plus l'air semblait vibrer d'une tension nouvelle. Au bout d'une heure, il s'arrêta. Silence. Puis un professeur invité, un mathématicien renommé de l'université, se leva. C'est juste, complètement juste. Il a comblé la faille de la conjecture. Un souffle parcourut la salle. Puis des applaudissements éclatèrent. D'abord timides, puis tonitruants. Roten, livide, recula d'un pas. Son défi s'était retourné contre lui. Elliot posa la craie, le regard fixe. Vous m'avez donné une équation impossible. Monsieur. Mais l'impossible, c'est souvent ce qu'on refuse de voir autrement. Ce jour-là, il ne triompha pas seulement d'un homme, il triompha d'un système. Devant tous, il prouva que la lumière pouvait naître même du mépris. L'auditorium vibrait encore des applaudissements. Les visages qui, quelques semaines plus tôt, riaient de lui, étaient désormais tournés vers Elliot avec admiration et respect. Même ceux qui doutaient baissaient les yeux. Honto. Sur l'estrade, Roten restait immobile. Son masque d'assurance fissuré. Il tenta de parler, mais sa voix trembla. Je suppose que j'ai perdu mon pari. Elliot, lui, demeurait d'un calme presque solennel. Ce n'était pas un pari, monsieur. C'était une leçon. Le silence retomba. Puis le directeur de l'établissement s'approcha, ému, et annonça. À partir d'aujourd'hui, cette solution portera ton nom. Elliot. Et une bourse exceptionnelle t'est attribuée. Tu représenteras notre lycée au concours européen de mathématiques. Les applaudissements reprirent. Plus fort encore. Pourtant, Elliot ne souriait pas. Il regardait Roten, non avec vengeance, mais avec une étrange compassion. Gardez votre salaire, monsieur. Ce que j'ai gagné vaut plus. J'ai gagné ma dignité. Cette phrase resta suspendue, gravée dans la mémoire de tous. Roten, incapable de soutenir ce regard, quitta la salle. Plus tard, l'administration découvrit qu'il avait falsifié des documents pour dissimuler ses échecs passés. Il fut suspendu de son poste. Elliot, lui, devint un symbole, non pas seulement du talent, mais de la justice tranquille. Les journaux racontèrent son histoire. Les enseignants citèrent son nom. Et des centaines d'élèves comprirent qu'il n'existe pas de couleur pour le génie. Mais pour Elliot, la vraie récompense était ailleurs, dans la certitude que la connaissance peut, parfois, réparer les injustices que la société tait. Les années passèrent, et le nom d'Elliot Mbenga devint synonyme d'excellence et d'humilité. Après avoir obtenu un doctorat en mathématiques appliquées,
Il refusa les offres prestigieuses des grandes universités étrangères. Il choisit de revenir là où tout avait commencé, le lycée Saint-Clément, celui de l'humiliation, du pari, du défi. Lorsqu'il entra dans la salle 204, un frisson le traversa. Le tableau, le bureau, la lumière de l'après-midi, tout était resté pareil. Seuls les visages avaient changé. Devant lui, une nouvelle génération d'élèves le regardait avec curiosité et respect. Il posa ses affaires, prit une craie et écrivit lentement au tableau. Le respect ne se gagne pas par la couleur de peau, mais par la lumière de l'esprit. Silence. Puis, un jeune élève au fond de la classe leva timidement la main. « Monsieur, est-ce vrai que vous avez défié un professeur avec une équation impossible ?» Eliot Surit. Oui, mais la vraie équation à résoudre, ce n'était pas celle du tableau, c'était celle de la justice. Les élèves restèrent suspendus à ces mots. Il s'approcha du même bureau où Roten autrefois le dominait, et posa sa main dessus, serein. « Ici, vous ne serez jamais jugé pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous osez chercher. » Ce jour-là, Eliot referma le cercle de son voyage. Il était parti en élève blessé. Il revenait en professeur éveillé. Son élixir n'était pas la gloire, ni la vengeance, mais la transmission. Ce pouvoir doux et infini de redonner foi à ceux que le monde avait tenté d'éteindre. Dans le silence respectueux de la classe, Eliot sourit. Le héros était revenu.